Bonjour, nous sommes devant le palais de l'Élysée où M. Christian Vabé, directeur de publication du journal Ivoire Business et responsable du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, doit être reçu par François Hollande ou par l'un de ses conseillers. D'après les informations que nous avons reçues, Christian Vabé doit échanger avec l'Élysée sur des questions très importantes concernant la Côte d'Ivoire, la démocratie, la réconciliation, l'insécurité, la sécurité, les droits de l'homme et surtout la paix. Je suis sûr et certain que Christian Vabé, qui rencontrera bien sûr ces homologues, parleront réellement de la liberté de la presse. Charles Vabé, ivoirebusiness.net. Merci. Bonjour, Monsieur Christian Vabé. Je vous avais été reçu par le conseiller d'Afrique, conseiller spécial de François Hollande, Monsieur Thomas Mélono. Est-ce que vous pouvez nous dire également le sujet de votre discussion, s'il vous plaît? Bonjour, je sors de l'Élysée où ma demande d'audience avec le président de la République, François Hollande, a été accordée. Me mettre en relation avec le conseiller Afrique, Monsieur Thomas Mélono, avec qui j'ai abordé, en tant que président du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, les questions relatives aux droits de l'homme, à la démocratie, à la bonne gouvernance et à la réconciliation nationale. Concernant la démocratie, j'ai été clair avec M. Mélono, j'ai dit à l'Élysée que la Côte d'Ivoire n'était pas une démocratie. L'opposition était décapitée, les membres de l'opposition étaient emprisonnés, en exil ou condamnés à des lourdes peines de prison. Concernant les droits de l'homme, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, n'importe qui peut être emprisonné à cause de son appartenance religieuse, à cause de son ethnie, à cause de son opinion. Et pas plus tard que le 20 juillet dernier, un camp de réfugiés de l'Écouen à Naïbi, 213 ont été massacrés. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est très grave. Avec l'Élysée, l'Élysée a pris bonne note de ces questions-là. Et avec l'Élysée, j'ai aussi abordé la question de la liberté de la presse. La presse aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'est pas libre, elle n'est pas, la presse dite d'opposition n'arrive pas à fonctionner normalement, pour la simple raison que le régime Ouattara n'en veut pas. Moi-même, en tant que directeur général de l'Invite de presse, Ivoire Business, je fais l'objet d'une mise en examen à Paris par l'État de Côte d'Ivoire. Donc on en a abordé, l'Élysée en a pris bonne note. En tant que président du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, j'ai dit à l'Élysée que les FRCI, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, n'étaient pas des forces régaliennes impartiales. C'est des forces qui pouvaient violer, tuer et impunément, sans que personne n'ait le petit doigt. La question des prisonniers politiques a été aussi abordée avec l'Élysée en tant que président du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire. Le cas du franco-ivoirien Michel Gbagbo a été abordé et l'Élysée en a pris bonne note. Et le cas aussi des prisonniers politiques de Simone-Olivier Gbagbo et d'autres personnes a été abordé. Même le cas du président Laurent Gbagbo a été abordé par l'Élysée, avec moi, avec l'Élysée, et l'Élysée en a pris bonne note. Alors aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la démocratie, c'est pour maintenant. La paix en Côte d'Ivoire, c'est pour maintenant. La réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, c'est pour maintenant. Je reviendrai bientôt à l'Élysée, à la tête de mon mouvement, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, pour dire à l'Élysée les solutions pour que la Côte d'Ivoire redevienne une démocratie, un état de droit, et où la réconciliation nationale et la bonne gouvernance reprennent plein pied. Je vous remercie. Je vous remercie, M. Christian Vabé. Merci beaucoup.